사건은 1997년 발매된 5집 타이틀곡 애원에서 시작됩니다. 지금으로부터 20년도 더 지난 1997년에 세간을 떠들썩하게 했던 사건이 하나 있었죠. 기관사 외에는 탑승할 수 없는 곳에 타고 있는 의문의 인물, 논란되기 충분했는데요. 게다가 촬영 당시 이승헌님을 비롯해 출연 배우였던 장혁, 김현주님과 기관사까지 본 적이 없다고 밝힌 이 사람. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai toujours fêté Halloween chaque année. Il y a 2 ans, je vous ai offert une creepypasta sur une idole de K-pop qui raconte son quotidien effrayant. Et l'année dernière, j'ai réalisé un iceberg sur les mystères dans la K-pop. Cependant, dans cet iceberg, j'ai fait exprès de laisser certains mystères de côté pour les années suivantes. Et l'histoire d'aujourd'hui en fait partie. L'apparition d'un fantôme dans un clip qui date de 1997. La particularité de cette histoire, c'est que l'apparition de ce fantôme entraînera un déchaînement sur de nombreux médias et est réputée comme un des plus gros mystères de la musique coréenne. Elle est quand même restée non résolue pendant 24 ans, et c'est pourquoi cette histoire n'est pas banale. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser, en effet, je suis malade, j'ai le nez bouché, j'ai la gorge qui... Du coup, si je prononce mal un mot ou si ma voix fait... ne vous en faites pas, c'est totalement normal. Je pense pas que ça puisse gêner la vidéo en règle générale, mais au moins, vous êtes prévenus. Vous avez vu, ma maman, elle m'a même acheté un petit bol citrouille. C'est trop mimi. Lee Seok-wan, né le 13 décembre 1965, est un chanteur et producteur sud-coréen connu comme le roi des performances live du pays pour ses concerts solo qui sont assez fréquents. Seok-wan a fait ses débuts en 1989 en tant que chanteur de ballade pop et il a ensuite incorporé des éléments rock dans sa musique. Il a sorti de nombreuses chansons à succès et est le président et fondateur de l'agence Dream Factory, une agence qu'il a créée juste pour lui pour continuer ses musiques dans son coin. Il faut le dire, à l'époque c'était l'un des seuls à créer sa propre agence pour faire ses musiques dans son coin sans avoir l'ambition de créer de futures idoles par la suite. Et c'est en 1997 qu'il décidera de sortir une musique pour son 5e album du nom de Ewon en coréen et ou Entreti en anglais. Je suppose que ça se dit comme ça, mais je suis pas sûre, n'hésitez pas à me rattraper en commentaire. Comme ces chansons sont souvent dans le top chart coréen et attirent l'attention, pour donner encore plus de visibilité à celle-ci, un clip vidéo sera créé pour augmenter cette popularité. Dans ce MV, il y aura 2 acteurs ultra populaires à l'époque, Jang Hyuk et Kim Yeon-ju. Cependant, le MV ne va pas seulement cartonner car 2 grandes stars sont dedans. Non, ça va cartonner pour ce moment qui dure 2 secondes. Dans cette scène, il y a un métro avec le chauffeur qui conduit, mais surtout une fille habillée en blanc avec les cheveux longs noirs. L'apparition de cette femme habillée en blanc a marqué les esprits des Coréens. Qui est-elle exactement? Une connaissance du chauffeur? Non, pas possible. Une des règles ferroviaires en Corée est que seules les personnes qualifiées sont censées monter dans le cockpit quand le métro est en marche. Un membre du personnel lors du clip? Non plus. Cette personne n'apparaît dans aucun autre passage du clip, et elle ne semble pas non plus être une collègue, puisqu'elle n'a pas l'uniforme du chauffeur. Comment a-t-elle pu entrer dans ce train? Qui est-elle vraiment? Est-ce que c'est un fantôme? Peut-être qu'émettre l'hypothèse d'un fantôme directement, c'est un peu précipité. Cependant, cette rumeur a commencé à faire surface très rapidement, et a même mené à une panique générale. Le clip a fini par être banni en raison de plusieurs plaintes aux radiodiffusions, car premier degré, beaucoup ont cru que c'était un fantôme. Évidemment, suite à cela, une version rééditée a vu le jour, le train flouté et sous un autre angle. Si vous voulez aller regarder le MV sur YouTube, qui sera évidemment en description, eh bien ce sera la version rééditée qui y sera. Mais du coup, qui est cette fille et est-ce que c'est réellement un fantôme? Malgré la version rééditée, la peur n'a pas diminué. Les gens veulent savoir qui est cette personne et comment est-ce possible qu'elle soit rentrée dans le train. Les internautes exigent une réponse de la part du chanteur et de son équipe. Mais le problème, c'est qu'ils en savent pas plus que nous en fait. Évidemment qu'ils ont demandé à l'équipe de production, aux membres du personnel ou même aux 2 acteurs présents s'ils avaient vu cette personne sur le plateau, mais aucune réponse. Au moment du tournage, un membre du personnel qui a rendu visite au mécanicien pour vérifier la vitesse de départ a confirmé qu'il n'y avait
que le conducteur du métro dans le cockpit. Et surtout, le conducteur lui-même va confirmer qu'il n'y avait personne dans ce cockpit. Personne n'a vu cette fille pendant le tournage. Personne ne sait qui elle est, personne ne la connaît. Et c'est à partir de là que la rumeur va grandir de façon exponentielle, voire même débilement exponentielle. Cette fille est un fantôme. Évidemment, vous le savez, quand une histoire fascine et qu'il n'y a pas de réponse, eh bien les internautes vont tout faire pour essayer de comprendre et essayer de trouver une résolution. Niveau fantôme, il y a plusieurs théories qui ont fait surface, notamment 3. Elles sont toutes les 3 plus ou moins similaires sur le fait qu'il s'agit du fantôme d'une petite fille décédée jeune. C'est le style de fantôme qui fascine le pays et que l'on voit couramment dans la culture asiatique. Notamment en Corée, il y a une légende urbaine du nom de Jeonnyeok Kwishin, que l'on peut traduire en français par le fantôme vierge. Première théorie, Jeonnyeok Kwishin. Le fantôme vierge est un fantôme féminin qui est mort sans pouvoir se marier. Ce serait vu comme une fille hideuse, sexuellement inexpérimentée et ou une femme morte dans un accident jeune sans avoir eu le temps de se marier. Et c'est vrai que la représentation de ces fantômes ressemble énormément à l'apparition de cette fille dans le MV. Évidemment, c'est pas parce qu'elle est hideuse dans le MV, mais c'est bien parce qu'elle ressemble physiquement à ce que les Coréens imaginent pour ce fantôme. Une robe blanche longue, les cheveux longs noirs et un regard glaçant. C'est même parti un peu loin puisque ce genre de fantôme est censé avoir de la rancœur envers les hommes. Et dans le MV, même si c'est très flou, les gens sous-entendent qu'elle semble faire la tête et en vouloir au chauffeur. Théorie farfelue mais pas spécialement démontable. Passons à la deuxième théorie, le Ghost Station. These so-called ghost stations have been abandoned for decades, but these days they serve as the ideal filming locations for music videos or TV dramas. An empty tunnel giving off an eerie vibe. This is the first scene of EXO's music video. Members of TWICE sing while walking along a station platform. These 2 scenes were shot at the same location. Il existe depuis un petit moment des rumeurs flippantes autour d'un fantôme dans les métros abandonnés, particulièrement un sous-sol abandonné de la gare de Shinseoldong à Seoul. Énormément de MV de K-pop ont été tournés pour représenter cet endroit et ce côté flippant, comme dit dans la vidéo d'avant, One Shot de B.A.P, Reborn de Beast, Chill Up de Twice ou Lightsaber de EXO. Mais est-ce que cette fille fait partie de cette rumeur du Ghost Station? Je vais être rapide, non. Puisque le tournage a eu lieu à la station Gwangnalu, donc rien à voir avec un sous-sol abandonné. L'équipe de tournage a réalisé le tournage en seulement 2 prises avant l'ouverture officielle du métro. En plus de ça, on l'a dit juste avant, l'équipe de tournage ne la connaissent pas, donc c'est pas un coup marketing pour faire peur. Troisième et dernière théorie autour des fantômes, le fantôme de Kim Hak-ja. Kim Hak-ja est une étudiante de 19 ans assassinée en 1961. C'est une vraie histoire un peu glauque d'un cousin qui développe des sentiments incestueux envers Hak-ja et qui décide, dans le parc Gwangnalu, d'exprimer ses sentiments. Évidemment, c'est son cousin, donc elle le rejette. Dans un excès de rage, ce gars tue cette pauvre Hak-ja et la jette dans la rivière Han, juste à côté. Par la suite est sorti le mythe du fantôme de Hak-ja qui voudrait se venger. Quel est le rapport avec ce MV? Là aussi, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est tout de même explicable. Kim Hak-ja est morte dans le parc Gwangnalu et le tournage a eu lieu dans la station Gwangnalu qui n'est pas très loin. C'est tout. Sauf que les internautes vont vraiment y croire. C'est allé super loin et ça a même remis en avant cette histoire de meurtre. Les gens ont commencé à comparer le visage des filles et SBS a carrément fait un documentaire sur cette théorie qui, selon moi, est quand même allé très loin, juste pour un emplacement. Et quand je dis que ça va loin, je ne mens pas. Faut savoir que la sœur de Hak-ja a carrément appelé CBS pour dire qu'elle croit totalement en cette théorie et des pseudo-voyants ont demandé à annuler l'émission car ils auraient entendu la voix de Hak-ja leur dire qu'il ne faut pas révéler sa véritable identité dans ce MV sous peine d'avoir des problèmes. 방송용 테이프를 저희들이 카피를 해서 하나 보내드렸습니다. 그리고 한 일주일 정도 본 거로 기억되는데요. 일본으로부터 연락이 왔어요. 전화가 왔는데 그 이상한 뮤직비디오 나온 장면하고 저희들이 취재한 장면하고 뮤직비디오 같은 경우는 화면이 흐리니까 정확하게 저희가 표현할 수는 없지만 느낌이라든지 또 이렇게 얼굴 표정 그 다음에 이렇게 이목구비 같은 게 너무 느낌이 흡사했다고. Ouais,
Et le pire, c'est qu'après avoir publié cette émission, il y aura plusieurs problèmes avec la station Guannalu, dont un incendie. Ce qui a poussé beaucoup à croire qu'il s'agissait réellement du fantôme de Akja. Évidemment, il faut de tout pour faire un monde, et c'est pour ça qu'une autre théorie créée par des personnes un peu plus sceptiques à l'idée d'un fantôme a été créée. Évidemment, je compte sur vous pour respecter les croyances de chacun, certains croient aux fantômes et d'autres pas du tout. Pour cette dernière théorie, certains pensent tout simplement qu'il s'agit d'un coup marketing de la part du chanteur Lee Seung-wan et de son équipe. Bah ouais, ils peuvent très bien dire « Ah bah non, c'est faux, c'est pas du tout un coup marketing », alors qu'en réalité c'est peut-être le cas. Pour beaucoup, il s'agissait d'un effet spécial ou de CGI ajouté pour faire de la pub. Et même si cette théorie semble être la plus probable, bah elle est totalement démontable. Je vous rappelle, la chanson date de 1997, et même si à cette époque les effets spéciaux existaient, c'était pas non plus incroyable. Impossible de faire une fille aussi réaliste à cette époque dans ce MV. L'équipe de Lee Seung-wan essaiera tant bien que mal de s'expliquer sur le sujet en expliquant qu'il est impossible de rajouter des effets spéciaux. Ils ont même fait une conférence de presse avec des experts dans le domaine CGI pour prouver qu'il n'y a aucun effet. Et le problème, c'est que malgré cette conférence de presse, les médias ont décidé de ne pas divulguer cette conférence pour rester sur la piste du mensonge. 굉장한 인기를 얻고 있을 무렵이었습니다. 그러니까는 신인들 같은 경우에 일부 이제 노이즈 마케팅 차원에서 뭐 녹음실에 귀신이 나타났다라든가 뭐 이런 형태의 그 노이즈 마케팅이 있었는데 이승환이라는 대형 가수가 노이즈 마케팅을 했겠느냐 이런 논란에 이제 휩싸이게. Bah ouais, ce sera beaucoup plus attrayant pour les médias de dire qu'il s'agit d'un fantôme ou alors que c'est l'équipe de production qui a menti. Surtout qu'avec cette affaire, beaucoup plus de jeunes ont commencé à s'intéresser au paranormal. Tellement que les chaînes de télévision ont profité de cette occasion pour faire énormément d'émissions sur le sujet. Je vous passe évidemment les théories du complot et les guerres politiques qu'il y a eu, parce que oui, c'est carrément devenu politique, parce que des gens pensaient que le gouvernement avait fait exprès avec le chanteur et tout, enfin bref, aucune logique. Cette histoire a vraiment affecté la Corée, tellement que Lee Seung-wan a petit à petit disparu de l'industrie. Les internautes pensaient qu'il était le responsable de cette apparition. L'équipe de production ainsi que l'équipe de transport ont carrément dû s'excuser dans une conférence de presse et faire passer cela pour une blague de leur part. Ils ont carrément dit que c'était une pub pour prendre plus les transports en commun et inaugurer la station Guannalu. Sauf que c'est clairement ridicule, enfin tu inaugures pas une station en disant que ton métro est hanté, personne ne va vouloir y aller, moi personnellement tu me dis bah moi c'est hanté chez moi, je viens pas. Et surtout quel est l'intérêt de s'excuser alors que juste avant ils disaient qu'ils y étaient pour rien. Malgré que ces excuses soient totalement et prouvées fausses, la théorie du CGI sera finalement celle que les médias vont prendre. Et quand un média te dit ils l'ont dit c'est vrai, bah surtout à l'époque tu y crois. À cause de cela, le chanteur sera beaucoup critiqué pour avoir cherché l'attention du public. Pour beaucoup, suite à cette position prise par les médias, c'est un menteur qui voulait se faire remarquer. Le chanteur a même carrément hésité à arrêter sa carrière. Et ce n'est qu'en 2015, donc 18 ans plus tard, que cette théorie fut désapprouvée par un expert qui a dû faire une analyse complète de ce passage de 2 secondes. 그림자 형태가 어떻게 변하는지 확인해 봤는데요. 누군가 합성해서 오려놓았을 때 이런 그림자는 동일하게 만들 수는 없습니다. 실제 상황처럼요. 전체적인 그 과학적 분석을 통해서 봤을 때 이 영상 자체는 합성된 상황과 몇 가지 말씀드릴 수. Ouais, donc la théorie des effets spéciaux est fausse. Mais du coup, qui est cette fille? On est en 2015, on ne sait toujours pas de qui il s'agit. Est-ce que c'est vraiment un fantôme? Beaucoup ont donc commencé à croire qu'il s'agissait réellement d'un fantôme, et c'est devenu un peu le mythe de la station de Guannalu. Jusqu'en 2021, donc très récemment, où quelqu'un va prendre la parole. Après des rumeurs de fantômes, des rumeurs de CGI, après avoir détruit la carrière du chanteur, après avoir bouleversé la Corée, après les guerres politiques, après 24 ans d'attente, c'est le fantôme lui-même qui va s'exprimer sur le sujet. Et oui, en réalité, on va apprendre qu'il s'agit d'une connaissance du chauffeur. En effet, le chauffeur dira au début qu'il ne connaissait pas cette personne, mais c'est tout simplement par peur d'être viré, car il n'avait pas le droit de ramener un proche pendant le tournage. Encore une fois, il s'agit d'une règle ferroviaire. Seules les personnes qualifiées sont censées monter dans le cockpit. Et ouais, toute cette histoire pour juste ça.
Normalement, elle n'aurait pas dû apparaître dans le clip, mais comme celui-ci s'est fait dans la précipitation, ils ont filmé tout ce qu'ils ont pu, d'où ce passage. Ils ont quand même fait les choquer pendant 24 ans, et une fois que le chauffeur a pu prendre sa retraite, ils ont décidé de s'expliquer sur le sujet. D'ailleurs, petit détail un peu cocasse, sachez qu'elle ne porte pas une robe blanche, mais une robe beige, qui paraît blanc à cause des lumières bleues. Voilà, toute cette agitation médiatique pour une possible apparition de fantômes, alors que non. Malgré que la résolution de cette affaire semble logique pour beaucoup, elle a quand même mis 24 ans à se résoudre. Cela a malheureusement empiété sur la popularité du chanteur Lee Seok-wan, mais surtout, ça m'a permis de remettre à nouveau ce sujet en avant. Parfois, les médias racontent n'importe quoi tant que ça les arrange. Bon, évidemment, faut nuancer mes propos, tous les médias ne sont pas comme ça. Mais force est de constater que les rumeurs se sont accumulées à cause du buzz que les médias ont voulu en faire. Ça m'a un peu fait penser à ma vidéo sur 2 faux groupes de K-pop que je vous invite à regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré le fait que je sois malade et que ce soit peut-être pas très agréable à entendre. J'ai fait de mon mieux avec ma voix et mon nez, je suis désolée. Évidemment, c'est un mystère qui à l'heure actuelle est résolu, mais sachez que quand j'ai vu l'année dernière cette histoire, j'ai trouvé ça fou de me dire tout le débat médiatique qu'il y a eu autour, et c'est pour ça que je voulais absolument en parler et en faire une vidéo à part. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous en voulez plus, et surtout n'oubliez pas de mettre pour le référencement un emoji. Voilà, c'est toujours sympa de mettre un emoji, vous, ça vous permet de parler, de dire quelque chose, peut-être parce que vous n'avez pas grand chose à dire, et moi ça me permet de mettre ma vidéo en avant. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. 결국 바구니에 가득한 달콤한 사탕과 초콜릿 줄라해줬는데 난 뜻밖의 볼링 흑백 스팟라이트 I'm in locality movie 연기자 감정은 선명해 4K 선물까지 폰에 대답들은 no thanks Oops 터져버려 boom